Bonjour, c'est Angèle. Euh, Ici l'Actual News, votre émission d'information sur le gaming, les mangas, l'anime, la technologie et les séries TV et bien plus. Merci de me suivre de plus en plus nombreux. Merci surtout d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et je vous remercierai jamais assez pour me donner de l'énergie et de la force, de me laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu, de faire sonner la cloche et de vous abonner à ma chaîne. En vous remerciant très chaleureusement. Donc ceci, c'est la dernière vidéo de mon absence due à un séjour et j'espère que vous l'apprécierez. Nous sommes donc partis pour cette actualité du 21 mai. Donc Jurassic World, un nouveau jeu annoncé pour cette série ultra précis. La saga Jurassic World divise mais parvient à étendre son univers sans trop d'encombre. D'ici l'été 2025, il est prévu qu'un nouveau film avec potentiellement Scarlett Johansson et Jonathan Bailey au casting prenne d'assaut les salles du cinéma du monde entier. Par ailleurs, la prochaine série Netflix, La théorie du chaos, sera disponible le 24 mai 2024 sur la plateforme. Cette marque dérivée de la mythique licence, Jurassic Park va aussi continuer à s'exporter dans le monde du jeu vidéo. Dans le monde du jeu vidéo, Frontier Development serait un peu le John Hammond de Jurassic Park, un éditeur-développeur qui dépense sans compter pour faire vivre la franchise. Après les softs de gestion Jurassic World Evolution 1 et 2, la société confirme son intention de publier un troisième jeu entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Une fenêtre assez large qui ne permettrait peut-être pas au titre d'être disponible au moment que le futur long métrage qui sera diffusé à partir du 2 juillet 2025. Il va donc falloir prendre son mal en patience, d'autant que Frontier n'a pas intérêt à aller plus vite que la musique. Dans son communiqué de presse, l'entreprise explique que Jurassic World Evolution et sa suite figurent respectivement à la première et à la deuxième de leurs jeux les plus rentables. Le premier épisode et même le titre Frontier à s'être mieux vendu depuis sa sortie. Nous sommes ravis d'annoncer que nous développons Jurassic World Evolution 3 afin d'étendre notre relation avec Universal Productions et expérience pour notre licence de jeu la plus vendue. Notre franchise de jeux Jurassic World a mis en lumière une grande expertise créative et technique dans les jeux CMS, donc de gestion, et la force de notre stratégie à plusieurs niveaux dans ce domaine, a déclaré Johnny Watt, le directeur général de Frontier. Jurassic World Evolution 3 sera disponible à n'en pas douter sur console de PC. Donc à tous les amoureux de Jurassic World et jeux de gestion, une bonne nouvelle pour vous. AMD, les GPU RDNA 5 présenteraient une architecture entièrement nouvelle repartant de zéro. Une rumeur récente émanant du forum Chipfell met en lumière les futures générations de GPU d'AMD, les RDNA 5. Selon un utilisateur du forum, l'architecture RDNA 4 constituerait principalement une amélioration de la RDNA 3 ou RDNA 3, visant à résoudre de nombreux problèmes inhérents à cette dernière. Toutefois, il semblerait qu'il faille attendre l'arrivée de RDNA 5 pour observer un changement significatif. Cette future génération sera en effet basée sur une architecture entièrement nouvelle conçue à partir de zéro. Avec la RDNA 5, AMD envisage également de perfectionner sa suite logicielle, notamment ce qui concerne l'intégration de l'intelligence artificielle. Cependant, la commercialisation des GPU RDNA 5 n'est pas prévue pour l'immédiat. L'entreprise envisage plutôt un lancement vers fin 2025 ou 2026. Nintendo aurait créé un nom de code pour dissimuler le vrai nom de code de la Switch 2. Donc, d'accord. Nintendo semble déterminé à verrouiller toute information concernant le successeur de la Switch, allant jusqu'à créer un nom de code pour dissimuler un autre nom de code. Une sorte de poupée russe. Selon Square M,
Un hacker spécialisé dans les produits de la firme, le nom de code Muji signifie clair en japonais, serait en réalité utilisé pour masquer le véritable nom de code de la prochaine console. Généralement, il est conçu pour être suffisamment vague et obscur afin de ne révéler aucune information concrète sur une console ou un projet. Cette démarche est donc particulièrement intrigante. D'accord. Donc en hackant quoi, en hackant la console, il y aurait eu du code ou alors. Mais bon, on va dire que c'est pas non plus ce que je vous ai dit, c'est pas non plus du leak. Euh, donc Nino fait les poupées russes pour éviter qu'on en sache trop trop tôt. Square Enix a bien annulé plusieurs jeux qui étaient en développement. En avril dernier, Square Enix annonçait revoir son processus de production pour ses jeux haute définition. Dans le même temps, l'éditeur évoquait des pertes liées à l'abandon de contenu, qui s'élevait à 141 millions de dollars, ce qui laissait suggérer de possibles annulations. Cette semaine, la firme japonaise a détaillé sa nouvelle stratégie commerciale à moyen terme et par la même occasion a affirmé l'annulation de plusieurs jeux en développement. Nous ne connaissons pas leur identité puisque ces titres n'ont jamais été évoqués publiquement. Pour expliquer ce choix, Square Enix a précisé que les jeux impactés ne correspondent pas au nouveau plan mis en place à partir de l'exercice financier en cours. À l'avenir, l'entreprise veut se lancer dans ces créations sur tous les supports en mettant l'accent sur la qualité afin de satisfaire sa communauté. Bah, j'espère que, par exemple, qu'un nouveau Nier Automata n'ait pas été impacté. J'espère que s'il y a eu des remakes de qualité, genre le 9, qui est très souvent pressenti pour être le nouveau remake, j'espère qu'il n'a pas été impacté. Et ça fait des années qu'ils nous disent que, ouais, qu'il faudrait 20 ans pour mettre le 6 pour que le 6 sorte. Voilà, en espérant qu'il y ait beaucoup de jeux qui ne soient pas impactés et qui sortent un jour ou l'autre, quoi. Ou alors à moins que ce soit pas des annulations, mais plutôt des reports pour se concentrer davantage sur les jeux en cours et qui mettent, je sais pas, genre les productions alpha ou les pré-productions ou les projets qui sont en état de concept en pause pour permettre après que les autres puissent se développer. Enfin, j'espère. Microsoft pourra dévoiler à nouveau Doom. Ah, j'espère. Le constructeur américain va rapidement tenter d'éteindre l'incendie provoqué par la fermeture de plusieurs studios la semaine dernière. Pour cela, le Xbox Game Showcase du 9 juin prochain pourrait être riche en annonces. Si un nouveau Call of Duty, Gear 6 ou encore Fable devrait être de la partie, un autre titre semble être sur le point d'être officialisé. Dans un message publié sur Twitter, le journaliste de The Verge, Tom Warren, a sous-entendu qu'un Doom inédit sera bientôt dévoilé. Des documents partagés dans le cadre d'un procès entre Microsoft et la FCC stipulaient que cet épisode se nommait Doom Year Zero. Ah, franchement, c'est l'un des que j'attends. J'ai adoré Doom. Comment il s'appelle déjà? Doom 2016. J'ai adoré Eternal. Franchement, j'attends, mais de pied ferme celui-là. Cela, après, alors, Square Enix vient d'établir une nouvelle stratégie commerciale et souhaite se tourner vers le multiplateforme. Cela pourrait bien être la fin des exclusivités définitives et temporaires du côté de Square Enix. La firme japonaise a effectivement essuyé plusieurs revers avec Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XVI qui ne sont finalement pas assez vendus sur PS5. Ainsi, l'éditeur lève le wesh un plan à moyen terme qui couvrira une période de 3 ans, allant d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2027. L'objectif est de contrecarrer la faible rentabilité des jeux à gros budget tout en gérant le mieux le portefeuille de franchise de la société Square Enix veut également combler ses lacunes dans la gestion de ses infrastructures.
Parmi les pistes pour parvenir à ces objectifs, la compagnie prévoit d'améliorer la productivité dans le département du divertissement numérique et surtout d'adopter pour une stratégie multiplateforme. Cela devrait permettre une nouvelle opportunité de revenus. Les divisions commerciales basées en dehors du Japon sont quant à elles reconstruites à partir de zéro. Enfin, les investissements stratégiques à hauteur de 100 milliards de yens, soit environ 595,4 millions d'euros, seront effectués. Le but étant ainsi de trouver un équilibre entre le rendement pour les actionnaires et l'investissement favorisant la croissance. Ah, ça va faire bizarre quoi. Enfin, bizarre non. On voyait les titres de chez Square Enix débarquer sur PC notamment, comme FF7, comme Final Fantasy VII Remake. Et ouais, ça va faire bizarre de voir que Day One, voir tous les titres. Mais c'est que le bien. Je partage l'avis de beaucoup. Pour moi, l'exclusivité est pour moi très mauvaise. Faut pouvoir que les il faut que les titres sortent sur plusieurs plateformes pour pouvoir toucher un maximum de monde et qu'il n'y ait aucun monopole présent sur le jeu vidéo. Franchement, le monopole est mauvais. Faut pas qu'un constructeur prend le pas sur l'autre d'une manière beaucoup trop gargantuesque et donne le là sur le monde vidéoludique. Alors, vidéoludique et sur les autres. On voit par exemple comment marche Microsoft vu qu'ils sont avec son Windows. On voit ce que ça fait le monopole. Donc très peu d'écoute par rapport au public, un Windows qui stagne ou alors qui tente des choses alors que le plus grand public ne le demande pas. Et il y a bientôt bien d'autres exemples qui fait qu'on voit ce que donne. Mais après, mon exemple peut être mauvais, hein. Mais non, pas de monopole, plus d'exclus. Ce sera un peu le monde idéal et franchement, voilà. J'espère que l'avenir va être de nouveau radio pour Square Enix et qu'on va avoir plein de beaux jeux pour eux. Donc c'est sur ce dernière news que je vous laisse. Donc dernière news d'absence. Je reviens donc demain sur Twitch pour enregistrer mon émission en live et vous, vous pouvez donc y venir. Alors, je vous laisse mon adresse pour venir sur Twitch parce que je le mets pas, mais je pense que je vais le mettre vu que c'est une émission en live et je vous demande et je pense que je vais faire l'annonce dès le début aussi de pouvoir de venir aussi sur Twitch. Car mon but en faisant cette émission en live, c'est qu'il y ait un débat sur Twitch et en proposant ma vidéo sur YouTube, c'est qu'il y a un débat sur YouTube. Donc qu'il y ait des débats de philosophie de débat qui m'intéresseraient particulièrement. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitch à Angèle Biget. Donc cherchez donc Angele Bigey sur Twitch pour me retrouver en live tous les midi 45 tous les jours et à partir de 18h30 pour le live gaming. Merci à vous et j'espère que cette émission vous a plu. Merci merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Malgré mes bégaiements, mes approximations et d'autres choses. Ouais, franchement, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de mettre mes idées en clair et tout. C'est pas, c'est pas évident de faire ça, enfin comment dirais-je,
comment dirais-je, de s'exprimer de manière comme ça, de manière naturelle et en sans script et tout. Donc j'essaye de m'améliorer et j'espère que ça se voit. Merci à vous, puis nous, bah, on se retrouve demain, midi 45 sur Twitch. Au revoir.